Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau d'AgriWeb TV, en direct du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Derrière moi, là, c'est toujours des démonstrations en ovin. Et on accueille sur le plateau Christophe Riffaut. Christophe Riffaut, vous êtes tondeur professionnel odorat et vous êtes venu ici pour montrer votre savoir-faire. Tout à fait. Donc je suis venu ici, on m'a demandé de venir ici et c'est vrai qu'on vient depuis 2016 ou 2017, je ne sais plus trop. Vous commencez à être habitué alors. Donc je connais bien le salon quand même depuis le début que je viens. Et ce sont des démonstrations de tonte, qui intéressent souvent les gens. Tout à fait, parce que la tonte c'est méconnu quand même du grand public et après c'est toujours intéressant de faire voir son savoir-faire. Parce que c'est quand même un métier atypique et voilà, il faut le faire découvrir, quoi. Et nous, on aime faire voir ça. Oui, justement, vous, comment vous avez commencé à tondre? C'était en 1999, c'est bien ça? Tout à fait. Comment vous est venue cette passion? Parce que c'est une passion avant tout. Il faut être passionné pour le faire parce que c'est quand même dur quand on apprend. Le tout début, c'est très compliqué. Et c'est en allant aider d'autres tondeurs qu'un jour, j'ai dit pourquoi pas essayer. Et voilà, maintenant je tonde depuis un petit moment. Et aujourd'hui, vous transmettez aussi ou comment ça se passe? Parce que vous êtes tondeur professionnel, vous avez participé au championnat de France, vous avez été champion de France, vous avez participé au championnat du monde. Expliquez-nous un peu, tondeur professionnel, en fait c'est vraiment c'est comme une compétition sportive. C'est une compétition sportive. De toute façon, quand on fait de la compète, et que ce soit dans la tonte ou autre chose, c'est un vrai sport, il faut se préparer. Il faut avoir une condition physique aussi plutôt bien quand même, parce que sinon... Je vois, vous êtes en meilleure forme physique que moi. Je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, il y a toute cette partie-là qu'il faut en prendre en compte. Et après, voilà, c'est aussi quand on a les objectifs qu'on a envie d'aller plus loin. Donc, oui, et puis le championnat du monde, vous êtes passé de peu du titre, il me semble, au Dora, parce que c'était à domicile, chez vous, en 2019. Pardon. Tout à fait, c'était au Dora, donc j'étais l'organisateur avec l'association, mais c'était moi à la tête de l'association. Et après, j'ai concouru sur la catégorie internationale et championnat de France. Donc j'ai été champion de France quand même, malgré l'organisation. Donc je pourrais pas l'expliquer, je crois que c'est l'adrénaline qui fait faire des choses des fois, ou je sais pas. Et puis quand on joue à domicile, c'est toujours un peu... On a le public qui nous porte, non? Allez. Je sais pas, je suis pas sûr. Non, mais en tout cas, c'était une belle prestation. Vous aviez rassemblé du monde en 2019, il me semble. Tout à fait, on a quand même pour la première fois qu'on l'organise en France, 34 pays qui sont venus faire la compétition, 65 000 personnes sur 4 jours. Dans une petite ville de 1800 habitants, c'était quand même extraordinaire, quoi. C'était extraordinaire, oui, c'était en ébullition. On avait vu ça de loin. Ici, on avait suivi avec le Salon d'Agriculture. Et là, d'ailleurs, à chaque fois que vous faites des démonstrations de tonte, on le voit derrière nous, le ring, il est rempli. C'est vrai que ça intéresse énormément. Les gens sont curieux. Et puis, vous avez un savoir-faire parce que vous pouvez tondre en 40 secondes, on l'a vu tout à l'heure, à une quarantaine de secondes. Oui, tout à fait, oui. Ça, c'est 40 secondes, c'est possible quand on a un niveau assez élevé. Et après, dans les compètes, ça peut aller encore en dessous. C'est 30, 25 secondes, ça peut descendre. Ouais. Comment on fait tondre? Ça ne fait pas mal aux animaux. C'est même essentiel pour les brebis, pour les moutons. Et de toute façon, on est obligé de tondre au moins les brebis une fois par an. C'est le minimum qu'il faut faire, c'est pour leur bien-être. C'est obligatoire, de toute façon, de les tondre. Donc, après, c'est pour ça qu'il y a une association nationale où on forme des tondeurs, où il y a des stages tous les ans, et pour que les tondeurs soient meilleurs, plus performants, assimilent la méthode beaucoup mieux, et que voilà, c'est un tout quoi, qui va. Oui, parce que vous parliez de méthodes. Il y a différentes méthodes pour tondre. Je sais qu'il y a la Montmorillonnaise, Montmorillon qui est non loin d'ailleurs du Dora, à une cinquantaine de kilomètres quand même. Mais expliquez-nous les différentes manières. Comment on fait pour tondre ces animaux? Alors bon, la méthode la plus pratiquée maintenant, c'est la méthode Bowen qui vient de Nouvelle-Zélande. Et c'est une méthode qui a toujours évolué, donc une méthode qui est performante quoi maintenant. Et la Montmorillonnaise, donc la Bowen, on tombe qu'avec une seule main. Oui, j'allais vous demander comment ça se passe. Et la Montmorillonnaise, on tombe avec les deux mains. Donc la main droite pour un côté et la main gauche pour l'autre côté. Donc
c'est pas une mauvaise méthode, mais l'autre est plus performante quand même et a plus évolué, quoi. Oui, parce que la tonsure est en un seul morceau, on l'a vu tout à l'heure, vous roulez après, ça va très vite parce qu'il faut tondre le troupeau en une fois, quoi. Voilà, après il y a un tondeur professionnel d'un niveau correct va faire 200 brebis de moyenne sur 7 heures, 8 heures de travail, suivant les races après, hein, parce qu'il y a des races qui sont plus lainées, il y en a d'autres qui sont moins lainées. Donc voilà, ça peut aller de 200, 300 sur une journée, quoi. Et une petite anecdote, vous avez aussi des animaux, mais ce ne sont pas des moutons, c'est ça chez vous? Vous êtes éleveur, mais pas de moutons. C'est étonnant. Eh ben, c'est étonnant, c'est vrai. Mais oui, j'ai pas de moutons, j'ai que des vaches limousines. Bah, Mais, en Haute-Vienne, c'est normal. Voilà, mais après c'est de l'élevage, donc Exactement. et Ben, ça me passionne aussi. on est attaché à la terre, on l'a bien compris. En tout cas, vous êtes passionnant. On voit cette passion là quand vous êtes, j'allais dire sur le ring. C'est vraiment une belle passion. C'est une belle. Vous nous transmettez tout ça et ce sont des belles démonstrations. Et de toute façon, on peut vous retrouver et voir beaucoup de vidéos, notamment sur Internet, Tout à fait. où on vous voit énormément. Donc moi, je vous conseille d'aller voir ces vidéos sur Internet. Donc Christophe Riffaut, merci d'être venu nous voir ici sur le plateau d'AgriWeb TV. Et nous, on se retrouve pour une autre émission d'ici peu.